Bonjour guys, welcome dans cette nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui on va discuter. On va parler d'Aliou Cissé. C'est un sujet qui va faire débat. Les gars, selon vous, est-ce que Aliou Cissé est le meilleur sélectionneur de l'histoire du Sénégal? C'est une question qui mérite d'être posée au vu de la longévité d'Aliou Cissé. Il est sélectionneur du Sénégal depuis 2015, depuis 8 ans. Mais aussi cette question mérite d'être posée au vu des résultats qu'il a eus. Certes, Aliou Cissé a été beaucoup critiqué, parfois même à juste titre. Peut-être que El Tactico n'est pas le meilleur tacticien. Il y a même certaines défaites qu'on peut lui imputer. Je pense notamment au quart de finale qu'on perd face au Cameroun au tir au but. Je pense que cette année, on avait une meilleure équipe que le Cameroun. Mais Aliou Cissé n'a pas su répondre à l'équation tactique que lui a proposé son homologue. Sur cette compétition, je peux lui pardonner parce qu'à l'époque, il était un jeune sélectionneur, il n'avait pas l'expérience des grands rendez-vous. Même si vous me direz qu'en tant qu'ancien capitaine, il avait de l'expérience. Mais bon, c'est deux mondes différents. Par la suite, il avait reproduit les mêmes erreurs face à l'Algérie de Belmadi. On perd un match de poule 1-0 et bis repetita en finale de la compétition à la CAN 2019. Et même récemment à Dakar, on perd encore 1-0. L'équation Belmadi reste un mystère pour Aliou Cissé. Je lui reproche aussi dans une certaine mesure notre élimination en match de poule à la Coupe du Monde 2018. On fait un match nul 2-2 face au Japon. Sur ce match-là, on ne doit pas faire match nul. Et ce match nul est dû au changement d'Aliou Cissé. Certains me diront que c'est la fête au fair play, que le Sénégal s'est fait éliminer parce qu'on avait plus de cartons jaunes que le Japon. Mais les gars, la vérité c'est que sur ce match-là, on ne doit pas faire match nul. Au niveau des changements, Aliou Cissé a encore des lacunes. Il ne fait pas toujours les bons changements. On peut aussi le critiquer sur la gestion de certains cas. À l'époque, il y avait le cas Karambo qui était un taulier. Pape Kouli Diop, à une époque, c'était l'un de nos meilleurs sentinelles. Mais Aliou Cissé ne comptait pas vraiment sur lui. Et même le cas Keita Baldé, qui à mon avis n'a pas été géré de la meilleure des façons en équipe nationale. À force de lui faire jouer des bouts de match ou de ne pas le faire jouer, il a fini par perdre de l'importance et perdre confiance. Même si en club, il avait perdu aussi de sa superbe. Il y en a une liste, mais je préfère m'en arrêter là. Après aussi, il ne faut pas se le cacher. Chaque coach, chaque sélectionneur a, pour ne pas dire ses préférés, ses hommes. Et chez Aliou Cissé, il y a des constantes. Sadio Mane, Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Gana Gueye, Ismaïla Sarr. Et ces gars-là, ils ont tout mon respect. Tout mon respect. Ils ont écrit les plus belles pages de l'histoire du football sénégalais. On peut aussi dire qu'Aliou Cissé ne propose pas le meilleur football. Mais dernièrement, j'ai vu des améliorations au niveau du jeu. Ceci étant dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faut reconnaître à Aliou Cissé que c'est un meneur d'hommes. Il a su créer un groupe. Avec Aliou Cissé, on n'a arrêté aucune compétition, aucune. Que ce soit CAN ou Coupe du Monde. On a toujours été présent. En 2017, on est quart de finaliste à la CAN. En 2019, finaliste. En 2021, vainqueur. Et Aliou Cissé sera à jamais le premier. Avec lui aussi, on a 2 qualifications successives en Coupe du Monde. 2018 et 2022. Pourvu que ça dure. Je touche même du bois. Je suis assis sur du bois. Pas de tchatou. À mon humble avis, le seul qui se rapproche d'Aliou Cissé en termes de résultats, c'est Bruno Metsu. Paix à son âme. Avec lui et la génération 2002, ils ont mis le nom du Sénégal sur la carte du football mondial. On fait notre première finale de CAN avec Bruno et on se qualifie pour la première fois en Coupe du Monde avec Bruno. Et c'est avec lui qu'on réalise notre plus beau parcours en Coupe du Monde en allant jusqu'au quart de finale. Bruno a ouvert la voie. Il a ouvert le champ des possibles. Peut-être que les anciens me citeront d'autres sélectionneurs. Si on veut départager Bruno et Aliou Cissé, la différence se fait sur la longévité. Bruno a été sélectionneur de 2000 à 2002. Aliou Cissé a les rênes de l'équipe depuis 2015, 8 ans. Et la différence fondamentale, c'est la victoire à la CAN. Rien ne passe au-dessus d'une victoire. Surtout celle-là, on l'a attendu longtemps. Mais les gars, vraiment longtemps. Je vous assure qu'à un moment donné, je m'étais dit qu'au Sénégal, on aime le foot, mais le foot, c'est pas pour nous. À force des éliminations, des défaites, des déceptions, on finit par se questionner. Et il y a même certaines interrogations, je préfère les taire. On a même eu droit au fameux, il y a le pitié. Dieu est pitié de nous. La génération à Sadio Mane, en remenant la coupe, ils nous ont procuré un tel joie, un tel bonheur, un tel soulagement que les mots ne peuvent décrire. Cette victoire-là, c'est la différence fondamentale entre Aliou Cissé et Bruno Metsu.
C'était tout pour aujourd'hui. Les gars, je vous laisse me dire en commentaire, selon vous, qui est le meilleur sélectionneur de l'histoire du Sénégal. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de Love Football.